Comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin longtemps. C'est que j'ai passé pas mal de temps à faire des vidéos pour la chaîne, mais pas tant de vidéos sur la vie en van. Et ici, depuis que je suis revenu au Québec, j'ai revu pas mal d'amis et chaque fois je devais expliquer un peu mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à vivre en van et je pensais que ce serait l'occasion idéale dans cette petite après-midi caniculaire de Montréal. Excusez-moi si ça perle de partout. Il fait un peu chaud. Eh bien, je pensais que ce serait l'occasion, une bonne occasion de faire une vidéo un peu plate, un peu facile comparée aux autres vidéos, mais qui pourrait peut-être vous être utile ou intéressante, ou sinon vous n'avez juste pas à la regarder. C'est assez facile, il faut cliquer, je sais pas, il faut cliquer quelque part. Mais il y a sûrement plein de vidéos à côté, donc pourquoi je vis en van? En fait, pour moi, la vie en van, c'est comme le meilleur des deux mondes, le monde sédentaire, le monde nomade. Moi, je suis quelqu'un qui peut être parfois un peu casanier, mais comme beaucoup de gens, j'adore voyager. Donc, avoir ma maison sur des roues et pouvoir voyager tout en ayant ma maison avec moi, c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est un style de vie que je ne pensais pas un jour adopter et qui m'est un peu tombé dessus par hasard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne regrette en aucun cas avoir déménagé dans un véhicule. L'autre aspect que j'aime, et vous pouvez le voir à travers toutes les vidéos que je partage chaque semaine, c'est que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens et de m'inspirer de leurs projets et leurs idées et leur vision du monde. Et j'aime beaucoup ça, pouvoir prendre à droite à gauche des idées qui me plaisent, et je trouve que YouTube est une plateforme extraordinaire pour pouvoir partager ça. Le plaisir de la route, une fois qu'on le touche, c'est très dur de revenir à une vie sédentaire. Il y a une sorte d'addiction qui se fait à la vie sur la route, et je pense que tout est relié à la liberté d'être toujours en constant mouvement et de se trouver comme des mini-aventures. Et je pense que l'humain a beaucoup besoin d'aventures, et c'est pour ça que c'est si addictif. Une partie un peu plus écolo que je trouve intéressante aussi de la vie en van, c'est que ça m'a vraiment fait prendre conscience, de ma consommation et de toutes les énergies en fait, que ce soit l'eau, l'électricité, l'essence. C'est vraiment une expérience que j'aurais jamais cru avoir par rapport à avoir un réservoir d'eau qui peut avoir tant d'utilisation, et pareil pour ma batterie qui a besoin de se recharger. Et donc, je fais attention vraiment à toutes les consommations d'énergie que j'ai. Je chéris l'eau, je chéris l'électricité, la lumière, pouvoir charger une batterie est un immense plaisir. Et associé à ça, je pense que c'est le début, c'est ça qui m'a fait lancer en fait l'expérience sur YouTube, c'est l'aspect minimaliste de la vie en van, qui est que la vie nous apprend à accumuler des choses. Et la vie en van m'apprend à ne pas accumuler parce que je ne peux juste pas accumuler. Et c'est quelque chose de complètement life-changing, comme on dit en bon français, parce que c'est vraiment ce que l'humain a fait de pire dans la société de consommation. C'est l'accumulation de choses qui nous pourrissent l'esprit, qui nous occupent l'esprit et qui nous empêchent de réaliser nos projets. Et la vie sur la route, la vie en van, m'a vraiment permis de pouvoir voir un peu plus clair, même si j'ai jamais été un surconsommateur, j'ai jamais eu beaucoup de choses non plus. Et j'ai toujours beaucoup de possessions. J'ai comme rien que mon équipement de caméra pour pouvoir filmer, c'est beaucoup de matériel. Mais avoir cette conscience-là de posséder moins est vraiment, 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 vraiment une expérience qui change la vie. Parce que tout simplement, et ça c'est Amélie dans une des précédentes vidéos qui le disait, quand on a un changement de vie qui implique qu'on va avoir un revenu qui va être très aléatoire, donc moins de revenus, ça va impliquer qu'on va consommer moins, mais on va réaliser qu'on va vraiment chérir les choses qu'on possède ou les activités qu'on fait, parce que tout d'un coup prend une valeur. Et c'est vraiment ce que je veux partager dans toutes ces vidéos, que ce soit sur les mini-maisons, sur la consommation, sur le tourisme, sur voyager différemment ou vivre différemment. C'est vraiment ça. C'est au-delà du projet en tant que tel, c'est toute la philosophie derrière qui est
de prendre du recul sur notre situation d'humains qui ont des hypothèques et qui sont dans des situations avec des jobs de 9 à 5, de 9 heures à 5 heures, avec des boss qu'ils n'aiment pas et se sentir vraiment mal dans sa peau et mal dans sa vie. Moi, je veux pas être un coach de vie, je veux pas vous dire quoi faire, je veux pas dire à personne quoi faire, mais je veux vraiment partager cette expérience-là de toutes ces personnes qui ont fait des choix et qui en vivent très bien et qui, certes, n'est pas la norme actuelle, mais ça pourrait très bien devenir une nouvelle norme que d'avoir une vie qui n'est pas structurée, qui n'est pas vraiment bien rangée comme on aurait dit avant. Une vie bien rangée, aujourd'hui, je trouve ça vraiment peu séduisant finalement. La liberté, c'est avant tout la liberté des choses et la liberté des gens et la liberté des opportunités. C'est vraiment être libre, c'est ne pas avoir de choses qui nous empêchent de l'être. Et je trouve que de vivre dans un petit van, c'est vraiment une opportunité incroyable d'expérimenter et d'essayer cette sorte de liberté qu'on n'a pas forcément quand on a un chez-soi qui implique beaucoup de choses à s'occuper. Comme par exemple laver. Une autre chose que j'adore ici, c'est que pour laver, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et parfois, certaines personnes peuvent être vraiment débordées par le simple fait d'avoir à nettoyer leur maison ou faire du lavage, n'importe quoi qui est une tâche ménagère. C'est vraiment cool de pouvoir juste avoir un sol, un évier, puis rien d'autre à laver finalement. La vie en van permet également de se détacher plus facilement et de s'attacher plus facilement aussi. J'ai l'impression d'être un peu plus ouvert à aller rencontrer, à aller essayer des choses, alors qu'avant, quand j'avais un appart, quand j'avais mes cercles de jobs, de sociaux ou quoi que ce soit, j'avais l'impression que j'avais pas besoin d'essayer autre chose. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire à leur vie de tous les jours, d'essayer des nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est pas évident quand on a déjà tout quelque chose qui est établi, de pouvoir tout bouleverser et se dire « Oh, aujourd'hui je vais essayer ça, aujourd'hui je vais tenter ça, je vais prendre tout comme une sorte d'expérience ». C'est pas vraiment la façon dont on opère quand on vit en ville ou quand on vit dans une situation stable. Bien sûr, pas tout le monde peut se le permettre, mais il y a toujours une solution pour rendre ça faisable. Moi, j'avais l'opportunité de le faire parce que mes étoiles étaient alignées, j'avais démissionné de mon emploi, j'étais tout seul, j'avais pas vraiment aucune responsabilité, donc ça facilitait vraiment le saut vers l'inconnu. Mais ça reste que beaucoup de personnes ne le feraient pas et moi, je pense qu'à un certain moment dans la vie, je ne l'aurais jamais fait, que ce soit avant ou après, donc c'était comme un peu le meilleur moment pour moi de le faire. Et donc, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je voulais juste faire une petite vidéo rapide, vite fait, bien fait ou mal fait, pour juste parler de qu'est-ce que c'est la vie en van. Et j'ai réalisé que je n'ai toujours pas fait de petit tour du propriétaire, une petite pendaison de crémaillère pour vous montrer là où j'habite, de l'extérieur et de l'intérieur, mais je vais essayer de le faire. Il faut juste que je trouve un endroit pour le faire, donc on va tenter d'y arriver. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop ce que ce sera, peut-être un reportage sur... En fait, je ne vais pas vous le dire, comme ça ce sera la surprise. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. On va faire un truc bien cheesy, je vais dire le slogan de ce qui est écrit sur la bannière sur YouTube, c'est pour vivre heureux. Non, il faut que j'ai l'air un peu solennel. Pour vivre heureux, vivons léger. Allez, ciao. Donc, dans les dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais voir sur mon cell. J'espère qu'il n'y a pas des photos compromettantes. Dans les dernières semaines, j'ai fait ma première nuit dans les rues de Montréal. Ça, c'était intéressant. Alors là, ce soir, je suis dans une rue de Montréal. Je ne vais pas dire laquelle. Et je vais essayer de rester ici. D'habitude, je vais toujours dans des Walmart quand je suis en ville. Mais là, je me disais que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on laisse le van dans une zone urbaine.
Donc, bon, ben ça a bien marché. C'est bon à savoir. J'ai fait du kayak avec mon amie Annabelle, qu'on va voir sauter ici. C'est parti. On a grimpé le mont Orford de nuit. Grimper, c'est un grand mot. Il faisait super chaud, donc j'ai essayé de trouver un endroit où aller. Je suis allé à Ottawa. Et c'est à peu près tout. Ah, j'ai aussi vu des moutons. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, si vous avez l'exclusivité, on aura des moutons dans mon van au Canada. Voilà, c'est tout. Je vais pouvoir remettre la ventilation à fond. Ah! Les petits plaisirs de la vie. Allez, bye.